Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, bon après-midi. Bienvenue sur votre émission Péniel à la rencontre de Dieu avec la sœur Marie-Madeleine. Soyez tous abondamment bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le premier-né de toute la création, celui qui était, qui est et qui revient, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Soyez tous bénis cet après-midi, que le Seigneur nous accompagne durant toute cette émission et que véritablement nous puissions recevoir quelque chose de lui, que nous puissions véritablement aller à sa rencontre dans le précieux nom de Jésus. Alors avant toute chose, nous allons commencer par la prière parce que nous plaçons le Seigneur avant toute chose. C'est lui qui nous permet d'être ici. C'est lui qui nous permet véritablement de pouvoir même émettre ces émissions, celui qui nous donne l'équipement, celui qui permet que les ondes puissent fonctionner sans problème et que l'émission puisse passer sans problème. Alors vraiment, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Et nous allons donc commencer par la prière. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons et nous élevons ton saint nom. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur de nous permettre d'être ici cet après-midi Seigneur, afin de parler de toi, afin de diffuser le message de l'évangile, afin de partager Seigneur ce que tu as mis sur notre cœur, pour partager avec tes enfants. Père éternel, guide-nous et conduis-nous en toutes choses. Sois le guide et sois le maître de cette émission, Seigneur. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, qu'il soit sanctifié, Seigneur, pendant tout ce moment que nous passons ensemble, Seigneur. Et surtout, Seigneur, que tu viennes toi-même à la rencontre de tes enfants et que tu les touches là où ils sont, Seigneur. Tu les touches là où ils sont, Seigneur. Transforme nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à venir vers toi, à venir entendre ta parole. Vraiment, dépouille-nous de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons, afin que nous puissions véritablement nous nourrir du lait précieux de ta parole, ô mon Dieu, mon roi. Viens Seigneur et lave-nous du péché, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos manquements, nos faiblesses Seigneur, nos iniquités, toutes les choses qui nous éloignent de toi, tous les murs qui se dressent entre nous et toi Seigneur. Pardonne-nous et brise Seigneur toutes choses qui se tiennent entre nous et toi, afin que véritablement nous soyons en communion avec toi mon Dieu, mon roi, que nous soyons dans la communion avec le Père Céleste. Ô Père éternel, nous te supplions dans ta miséricorde, lave-nous et purifie-nous. Et Seigneur, parle-nous, parle à nos cœurs, touche-nous dans la profondeur, Seigneur, de notre être. Transforme-nous, Seigneur, afin que nous puissions te ressembler, afin que nous soyons semblables à toi. Rends-nous, Seigneur, purs et propres, ô mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, à toi revient toute la gloire, toute l'adoration, Seigneur. Tout, Seigneur, vraiment toute la puissance, Seigneur. C'est toi qui permets toutes choses, alors que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, désolé, nous avons eu une petite coupure, mais que le Seigneur soit béni, qu'il soit abondamment béni. Il a résolu ça rapidement. Oui, mes frères et mes sœurs, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui, nous allons parler du péché, pas des conséquences, mais vraiment de l'extrême limite dans laquelle le péché peut nous conduire. Le péché n'a pas en fait de limite. Le péché n'a pas de limite et c'est comme un puits sans fond. Et nous allons parler de ça. La semaine dernière, nous avons parlé de la désobéissance, notamment en prenant l'exemple du roi Saul dans la Bible, de comment est-ce que sa désobéissance l'a disqualifié pour être roi. Et aujourd'hui, nous allons parler du péché. Parce que le péché, c'est tout simplement la désobéissance envers Dieu, de faire quelque chose que nous savons, que même si nous ne savons pas, de faire des choses qui s'opposent à la volonté de Dieu. C'est ça le péché, c'est tout simplement la rébellion, le fait de s'opposer à Dieu en faisant notre propre volonté. Et c'est ce qui est arrivé à Saul, donc c'était son péché qui l'a donc disqualifié
véritablement de rester roi et de transmettre cette royauté à sa descendance. Et donc nous allons continuer de parler du péché, encore en utilisant l'exemple de Saul et d'autres personnes dans la parole de Dieu, et de montrer comment le péché n'a pas de limite. Comment une fois qu'on a péché, une fois qu'on a ouvert la porte au péché, et c'est comme en fait une boîte qui n'a pas de fond, et on continue de s'enfoncer, sans limite. Et parce que tant qu'il n'y a pas de repentance, on ne s'arrête pas. Ça continue. Et quand on pêche, c'est très important de se repentir et de reconnaître son péché. La dernière fois, quand nous avons parlé du roi Saul, nous avons dit le problème du roi Saul, ce n'était pas tant le péché, mais c'était surtout le manque de repentance. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'être bien vu des hommes, que personne ne voie que voilà, il a péché, que son péché soit couvert. Mais il n'était absolument pas touché par le fait qu'il a offensé le Seigneur, qu'il a fait du mal à Dieu. Ça ne l'intéressait pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était son statut social. Et donc, il ne s'est jamais vraiment repenti de son péché. Et à cause de cela, c'était comme une spirale sans fin. Il a continué, jusqu'au point d'aller au meurtre, vraiment de faire des choses terribles, comme nous allons le voir. Mais nous allons remettre un peu les choses en contexte. Après que Saul ait péché contre le Seigneur, en ne dévouant pas par interdit tous les animaux des Amalécites, même y compris le roi aussi, en ne le dévouant pas par interdit, le roi Agag, alors il s'est mis en faux contre l'Éternel, et à cause de cela, il a été disqualifié. Il ne s'est pas repenti, il a plutôt demandé à ce que Samuel vienne quand même faire le sacrifice pour que au moins, voilà, le peuple soit content. Voilà, c'était tout ce qui l'intéressait. Alors, immédiatement, le Seigneur a envoyé Samuel d'aller oindre David, le fils de Isaïe. Samuel est allé oindre David comme roi. Entre-temps, Saul, le Seigneur, l'Éternel, a jeté sur Saul un mauvais esprit. C'est bien écrit dans la Bible que cela venait de Dieu. Dieu lui a jeté un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit le tourmentait au point que un de ses serviteurs lui a dit qu'il peut faire appel à David, le fils de Isaïe, parce que David joue à la harpe et la flûte, et que en chantant, ça va le calmer. Donc, Saul fait appel à David. Il ne sait même pas encore que David est en fait roi, mais il appelle, et David vient. À chaque fois que le mauvais esprit saisit Saul, David chante, et le mauvais esprit se calme, et il laisse Saul, et Saul peut ainsi vraiment être dans la paix. Et cela se passe pendant quelque temps, et au bout d'un certain temps, David retourne donc chez son père. Entre-temps, il y a la guerre qui éclate, les Philistins viennent attaquer Israël. Les frères de David sont envoyés en renfort de guerre à l'armée d'Israël. Alors, pendant qu'ils y sont, il y a Goliath, le géant Goliath, qui vient donc et qui menace les enfants d'Israël en leur disant que si ils veulent combattre, que si ils peuvent, ils envoient un seul homme pour combattre avec lui, et que cet homme israélite, gagne la bataille, alors ils auraient ainsi la liberté, et ils pourraient soumettre les Philistins. Mais que si dans le cas contraire, lui, Goliath, gagnait la bataille, alors ce sont eux qui soumettraient les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël seraient leurs esclaves. Alors, le peuple est dans l'effroi, parce que c'est un géant. Il a le double de la taille normale d'un être humain en hauteur et en largeur. Alors, les enfants sont dans l'effroi, ils sont dans la détresse. Et quand donc le père de David, Isaïe, envoie David aller rendre visite à ses frères avec quelques pains, alors David y va et il apprend dans la chose ce qui est en train de se passer. Et David est indigné parce qu'il ne comprend pas pourquoi les enfants d'Israël ont peur. Il se dit, mais qui est cet incirconcis qui vient ainsi vous faire peur au point où vous avez... au point où vous pensez que vraiment vous allez laisser les enfants d'Israël, vous allez laisser ce monsieur venir vous combattre ainsi.
Alors, quand cela se passe ainsi, David dit qu'il va combattre. Ses frères essaient de le dissuader, mais David dit non, moi je vais quand même aller voir le roi. Alors David va voir le roi et David dit au roi, je vais aller combattre Goliath. Et Saul dit, mais tu es jeune, tu n'es qu'un enfant. Et David lui dit non, il a déjà tué le lion et l'ours quand il gardait les brebis de son père et qu'ils ont essayé de venir attaquer ses brebis. Alors Saul lui dit, bon, bah, vas-y donc, si tu es capable, vas-y. C'est ainsi que David y va. Il va donc pour effectivement lutter contre Goliath. Et quand il va même, Goliath se moque parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'envoyez un enfant? Et voilà les paroles de Goliath en Samuel 17 au verset 43. Il écrit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Oui, mes frères, mes sœurs, la victoire appartient toujours à l'Éternel. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. David a tué le Philistin et c'est ainsi que Israël a gagné la bataille. Donc, David a tué Goliath et Israël a gagné la bataille contre les Philistins. Or, nous avons le cas de figure où Saul est déjà disqualifié en tant que roi. Il se passe que David ayant tué le Philistin, alors il rentre donc dans l'armée d'Israël et il va de combat en combat. Et partout où il va, il réussit. Il combat plusieurs et il gagne de nombreuses batailles. Alors, voilà les femmes d'Israël qui chantent. Nous voyons au chapitre 18, 1 Samuel 18, au verset 7. Les femmes qui chantaient et se répondaient les unes aux autres et disaient, Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Alors Saul fut très irrité. Donc, il y a maintenant ce qui se passe, c'est quoi? David a vaincu Goliath. David a vaincu plusieurs batailles. Les gens commencent maintenant à apprécier David par rapport à Saul. On trouve que David est mieux que Saul. Il commence à avoir une comparaison entre les deux. Du coup, Saul est très irrité. Verset 8. Saul fut très irrité et cela lui déplut. Alors il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Donc, et nous allons continuer. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saul, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saul avait sa lance à la main. Saul leva sa lance en disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saul craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saul, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Alléluia. Donc, nous voyons que vraiment la jalousie, donc au-delà déjà du mensonge, de la désobéissance à l'Éternel, de l'usurpation des titres, voilà Saul qui rentre maintenant dans la jalousie. Voilà une autre nouvelle spirale qui commence à s'enchaîner. Saul rentre maintenant dans la jalousie et cette jalousie le pousse à quoi? Au meurtre. Cette jalousie le pousse à vouloir tuer David. Et il essaye, mais David échappe. Et malgré cela, il le place maintenant capitaine. Et quand il le place capitaine de 1000, quand il le place chef de 1000 hommes,
Alors, David, qu'est-ce qui se passe? David va, il gagne toujours les batailles. Parce que Saul espérait qu'en le plaçant capitaine des 1000, il allait peut-être perdre la vie. Mais il gagne toujours les batailles. Et il essaye par tous les moyens de le tuer. Il essaye par tous les moyens de le tuer. Il va même jusqu'à lui dire que, lui promettre sa fille. Pourquoi il lui promet sa fille? Parce que il veut lui tendre un piège. Alors il envoie David, il dit, si tu veux épouser, je te promets de te donner ma fille. David dit, mais qui suis-je, mon roi, pour que tu me donnes ta fille? Je ne suis qu'un pauvre berger. Et il lui dit, non, si tu me ramènes 100 prépuces de Philistins, je te donne ma fille. David va, il combat, il ramène donc il ramène donc ce que Saul lui a demandé. Et Saul ne lui donne pas la première fille, comme il a dit, il lui donne plutôt Michal, parce qu'entre-temps, il a donné à quelqu'un d'autre. Et maintenant, Saul comprend que vraiment, l'Éternel est avec David. Et ça ne fait que faire gonfler sa jalousie de plus en plus. Ça ne fait que faire gonfler sa jalousie au point où, vraiment, il commence à pourchasser David. Et David, voyant que sa vie est en danger, s'enfuit. Et quand il s'enfuit, lui et Jonathan, il dit à Jonathan, voilà, ton père veut me tuer. Mais Jonathan dit, non, mon père, peut-être il est un peu jaloux, mais il va pas quand même te tuer. Et David lui dit, non, ton père veut me tuer. Jonathan lui dit, écoute, je vais aller vérifier. Je vais parler à mon père. Si effectivement il veut vraiment te tuer, alors je reviendrai et je te ferai un signe pour que tu t'enfuis. Et si il ne veut pas te tuer, je te ferai un autre signe pour que tu reviennes. Alors, Jonathan va donc, il parle avec son père. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y avait un banquet qui était organisé et Jonathan et David devaient être présents. Mais David n'y va pas parce qu'il sait que s'il va, Saul va trouver une occasion de le tuer. Alors David reste caché dans la campagne, très très loin. Et Jonathan va, et quand Saul lui demande, mais où est David? Et David lui dit, il demande à Jonathan, où est David? Et Jonathan lui dit, en fait, je lui ai donné l'autorisation d'aller voir sa famille pour adorer Dieu, mais il reviendra plus tard. Alors Saul comprend que Jonathan essaye de protéger David. Alors, véritablement, la colère de Saul s'enflamme contre Jonathan. Et nous voyons au chapitre 20. Jonathan, voilà ce que voilà ce que Saul dit à Jonathan. On voit à partir du verset 30. Alors la colère de Saul s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, fils pervers et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Et Jonathan dit à Saul son père et lui dit, pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saul dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Nous devons comprendre ici qu'il y avait une amitié exceptionnelle entre David et Jonathan, et qui fait que David aimait beaucoup Jonathan et Jonathan aimait beaucoup David. Et quand Jonathan a su que son père voulait vraiment tuer David, il est donc retourné dans les champs pour prévenir David, pour lui dire attention, mon père veut effectivement te tuer. Il a prévenu David, David s'est donc enfui. Mais avant de s'enfuir, ils ont fait une alliance avec Jonathan en disant qu'ils se protégeraient toujours l'un et l'autre. Et quand cela se passe, Jonathan reconnaît aussi que la royauté ne lui revient pas, que la royauté revient à David et que même si son père mourait, il remettrait la royauté à David. Donc Jonathan est complètement l'opposé de son père. Son père sait qu'il est disqualifié, mais il fait tout pour garder la royauté entre ses mains.
Et il sait très bien que c'est David qui doit devenir roi. Puisque quand il parle à son fils, il lui dit, mais ne sais-tu pas que il va prendre ta royauté? Mais il s'entête à vouloir tuer David à cause vraiment de son péché, de la jalousie extrême qui était dans son cœur. Et quand David s'enfuit et il va à Nob, dans la ville de Nob, et là il demande à manger au prêtre. Le prêtre lui donne, le prêtre Ahitoub. On va lire cette partie-là très rapidement. Nous sommes au chapitre 22. Donc David s'enfuit et il va dans la caverne d'Adullam. De là, il va donc demander de l'aide à Nob, le sacrificateur Nob. Il demande juste à manger. Et quand il demande à manger, le sacrificateur lui donne. Mais cependant, sur place, il y a un Édomite, Doeg, l'Édomite, qui est sur place, qui est un ami de Saul, et qui voit David venir prendre le pain. Et c'est ça qui va être quelque chose de terrible. Parce que quand David récupère le pain, le sacrificateur lui donne aussi la lance de Goliath. Et David s'enfuit. Et il part donc à la caverne d'Adullam. Entre-temps, que se passe-t-il? Il y a Saul cherche David partout et il ne le trouve pas. Alors, il commence à demander à tous ses serviteurs, à tout le peuple, pourquoi est-ce que vous me cachez où est David? Donc nous allons lire ça au chapitre 22 à partir du verset 6. Donc Saul apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saul était assis sous le tamaris à Gibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à sa main. Et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saul dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, écoutez, Benjamite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de mille et des chefs de cent? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? N'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet, qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi et qui me dresse des embûches comme il le fait aujourd'hui? Doeg, l'Édomite qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saul, répondit, j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélec, fils d'Ahitoub. Et Achimélec a consulté pour lui l'Éternel et lui a donné les vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Ahitoub, le sacrificateur et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saul dit, écoute, fils d'Ahitoub. Il répondit, me voici, mon Seigneur. Saul lui dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élève contre moi et me dresse des embûches comme il le fait aujourd'hui? Achimélec répondit au roi, lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi! Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose petite ou grande. Le roi dit, tu mourras. Achimélec, toi et toute la maison de ton père. Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, tournez-vous et mettez à mort tous les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'il s'enfuyait et ils ne l'ont point averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg l'Édomite se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Saul frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes, brebis, tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitoub, s'échappa. Son nom était Abiatar.
Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiathar: j'ai bien pensé ce jour même que Doeg, l'Édomite se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis la cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Alléluia, frères et sœurs, alléluia. Voilà à quel point le péché peut nous conduire aussi loin. De la jalousie, Saül est arrivé aux envies des meurtres. Il a essayé de tuer David de toutes ses forces. Il n'a pas réussi à tuer David. David a réussi à s'enfuir. Mais quand il se rend compte que le sacrificateur l'a aidé en lui donnant du pain et des armes et une arme. Or, le sacrificateur ne savait même pas que David s'enfuyait. Mais parce qu'il se rend compte qu'il l'a aidé, alors il décide de tuer tous les sacrificateurs qui étaient dans cette ville de Nob et de tuer également tous les hommes, femmes et enfants qui étaient dedans. Il a tué tous les Lévites qui étaient dans la ville de Nob. Quel affront, quelle abomination. C'est terrible ces choses. C'est terrible. Il a tué toutes ces personnes juste parce que la jalousie était dans son cœur contre David et qu'il fallait absolument lui donner la mort. Waouh! Vous voyez comment le péché n'a pas de limite. Il a exterminé toute une ville. Un génocide. Exterminé toute une ville. Partant de la jalousie. Plus nous nous donnons au péché, plus le péché nous mange. Et cela vous rappelle qui? Cela vous rappelle qui? Ça nous rappelle Caïn. Nous avons la sœur Rachel au téléphone. L'Éternel soit béni. Allô, bonjour sœur Rachel. Bonjour sœur Marie-Madeleine, et justement tu as prononcé le mot que je voulais prononcer, celui de Caïn. Donc gloire à Dieu. Cela nous rappelle, voilà, cela nous rappelle justement le frère d'Abel, parce que le péché, lorsqu'il est couché à notre porte, nous ne pouvons pas imaginer jusqu'à quel point cela va nous ronger et provoquer des vagues déferlantes. Il y a beaucoup de choses que sous l'emprise du péché on le fait, et après contre quoi on se demande effectivement si c'est nous qui avons pu faire ça. Et vraiment le cas de Saül, nous voyons bien que l'extermination, le génocide des sacrificateurs est la marque et la preuve que lorsque l'ennemi contrôle notre vie, nous sommes esclaves de l'ennemi. On n'a plus de limites. On n'a plus du tout de limites. Et vraiment, c'est ce que je voulais compléter dans cette belle histoire quand même que Jonathan et David ont, la belle histoire qui a bravé une histoire d'amitié, qui a bravé les liens de paternité, les liens de famille, le pouvoir même. L'histoire de Jonathan, c'est vraiment aussi l'ami fidèle, en tout cas l'ami fidèle, fidèle jusqu'au bout quelque part. Et l'histoire de son père, c'est effectivement comme tu as dit, la jalousie est quelque chose de terrible et de terrifiant, et cela peut nous pousser à commettre vraiment même des choses graves, aller jusqu'à tuer tous les sacrificateurs. Et franchement, je sais pas, mais le Seigneur avait bien eu raison de le disqualifier, parce que le Seigneur avait vu jusqu'où ce monsieur irait. Et n'oublions pas aussi que le cas quand même du roi Saül, c'est un roi qui a obtenu par force. C'est parce que le peuple a voulu absolument avoir son roi. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Le Seigneur a choisi Saül. Mais lorsqu'on voit aussi la genèse, le contexte dans lequel lui-même il est devenu roi, on peut bien se demander effectivement si c'était pas aussi la leçon de Dieu pour nous autres qui voulons absolument avoir des dirigeants, nous fier aux uns aux autres, et finalement ils se retournent contre nous. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette présentation-là, qui est vraiment assez touchante, qui nous instruit énormément. Amen. Amen. Gloire à Dieu, sœur Rachel. Gloire à Dieu. Tout à fait. On allait aller sur le cas de Caïn, et merci aussi pour l'apport de la belle amitié vraiment entre David et Jonathan, et aussi effectivement
le fait que quand le peuple veut quelque chose, ce n'est pas forcément ce qui est bon pour lui. Et que le Seigneur nous aide à chercher sa volonté avant toute chose. Amen. Amen. Amen, sœur Rachel. Merci beaucoup vraiment pour ton apport. À bientôt, sœur Marie-Madeleine. Que le Seigneur te bénisse, sœur Rachel. À bientôt. Merci. Merci. Et voilà, merci sœur Rachel. Merci pour ta contribution. Oui, effectivement, nous allions aller voir dans le livre de la Genèse pour voir un peu l'histoire de Caïn. Et la sœur Rachel l'a déjà dit. Effectivement, quand Caïn est pris de jalousie envers son frère, et le Seigneur vient et il lui parle. C'est en Genèse 4 que nous avons cela. Le Seigneur lui dit, je vais aller là-bas, en Genèse 4. L'Éternel lui dit, pourquoi es-tu irrité? Donc au verset 6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et voilà, mais on voit bien visiblement Caïn n'a pas dominé sur le péché. Il a laissé le péché dominer sur lui, et le péché l'a poussé au meurtre. Il a tué son frère. Il a tué son frère. Et nous voyons aussi dans le cas de Saul, le péché l'a poussé au meurtre. Et il a tué non seulement, il a tué des centaines de personnes parce qu'il voulait la mort d'un homme. Et nous voyons aussi, même dans le cas de David lui-même, plus tard, comment le péché l'a conduit au meurtre. L'adultère l'a conduit au meurtre. Il a fini par tuer Uri, le mari de Bathsheba. Le péché, c'est vraiment, c'est quelque chose de terrible. Quand nous péchons et nous ne nous repentons pas, c'est le piège. Parce que ça peut arriver à tout le monde de tomber dans le péché. Ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est exempt de ça. Parce que nous avons un corps de chair. Ce n'est pas pour dire que nous devons pécher ou que nous devons rechercher le péché. Non. Nous devons combattre le péché. Le péché ne doit pas nous dominer. Mais si jamais le péché nous arrivait, et qu'on se rend compte qu'on a péché, la première des choses à faire, c'est de courir et de demander pardon au Seigneur. Vraiment d'être désolé pour ce qu'on a fait. Et de demander pardon au Seigneur afin qu'il nous délivre de ce péché et de tout ce que cela a pu entraîner dans notre vie. Et si notre péché, il y avait quelqu'un d'autre qui fait partie de ce péché, peut-être que c'est un péché d'adultère, ou bien c'est un vol, ou c'est un mensonge, un faux témoignage contre quelqu'un, il faudrait aller voir la personne qu'on a offensée, lui avouer notre péché et demander aussi pardon. Et à partir de ce moment-là, on est libre. On est libre devant Dieu. Et ce péché-là ne peut pas conduire à un autre péché parce qu'il a été coupé à la racine. Il a été coupé à la racine et il ne peut plus porter un fruit. La sœur Esther a appelé tout à l'heure, elle a dit le péché est comme une semence qu'on plante et qui porte du fruit. Donc si nous plantons la semence du péché dans notre cœur, ça va porter les fruits et ça va grandir en nous. Mais si nous portons, si nous ne laissons pas cette semence pousser, c'est-à-dire quand la tentation arrive, nous prions le Seigneur de nous délivrer de cette tentation, alors nous sommes libres. Et plus nous péchons, plus nous nous enfonçons. Et je vais vous donner un exemple tout bête. Quelqu'un travaille avec un patron et il décide de détourner l'argent du patron. Et il vole beaucoup d'argent. Quelqu'un d'autre dans l'entreprise le sait. Alors dit, je vais aller informer le patron. Soit tu me donnes telle somme ou j'informe le patron. Il commence par donner. Mais au fur et à mesure, il se rend compte que la personne continue de lui demander toujours plus. Au bout d'un moment, il ne sait pas quoi faire parce que voilà, il a déjà donné beaucoup d'argent à cette personne. Alors, il a le choix qui s'offre à lui, c'est soit d'aller informer son patron, soit de faire taire l'autre personne. Mais comment il ne peut plus le faire taire par l'argent parce qu'il a déjà donné trop d'argent? Alors, il décide de tuer la personne. Alors, il tue la personne. Quand il tue la personne, il se dit être en paix. Mais ce n'est que pour quelque temps. Parce que jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne et lui dise aussi, je sais ce que tu as fait. Je sais que tu as tué telle personne parce que tant. Voilà, le champ, le spectre de son péché s'est terriblement agrandi.
Et quand il le fait, il va encore, certainement, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de tuer cette personne? Est-ce qu'il va essayer d'acheter cette personne? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est toujours limité parce que son péché est su et il ne peut pas le cacher. Quand tu commets un péché, même si les hommes ne te voient pas, il y a la sœur Hachée qui dit souvent, même si les hommes ne te voient pas, même les oiseaux du ciel te voient. Et à cause de ça, il y a déjà un témoin dans l'affaire. Et quand il y a un témoin, un jour ou l'autre, ton péché va se savoir. Mais comment vas-tu faire pour t'en sortir? Vas-tu te repentir? Vas-tu avouer ton péché et demander pardon sincèrement? Ou vas-tu t'endurcir et essayer de le masquer? Le choix est entre tes mains, mon frère. Sache que si tu ne te repens pas immédiatement, vraiment d'un cœur sincère devant le Seigneur, et que le Seigneur te délivre de ton péché, vraiment, ce péché-là va entraîner d'autres péchés. Il va te pousser à faire des choses que tu ne pensais jamais faire. Parce qu'à chaque fois, à force de te trouver des excuses, le péché va devenir petit à tes yeux. Et plus le péché va devenir petit, plus la grandeur de ton péché sera immense. Nous voyons que Saul est allé jusqu'à porter la main sur les sacrificateurs. Ces gardes lui ont désobéi. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas porter la main sur les sacrificateurs de l'Éternel. Ils sont sacrés. Mais Saul a quand même tué tous les sacrificateurs, y compris les membres de leur famille et toute la ville des sacrificateurs. Nous voyons à quel point le péché peut pousser l'homme à aller dans des travers terribles. Et véritablement, c'est pour nous encourager, frères et sœurs, rapidement avant de finir, que le péché est à notre porte. Le péché est à la porte de tout le monde. Il frappe à la porte comme Jésus frappe à notre porte. Nous devons choisir à qui nous devons ouvrir la porte. Allons-nous l'ouvrir au Seigneur Jésus ou allons-nous l'ouvrir au péché? Et une fois que le péché est entré, si jamais nous ouvrons la porte au péché, allons-nous le maintenir dans la maison? Ou bien allons-nous reconnaître que nous avons fait une erreur grave, une erreur terrible, et avouer notre péché, et nous humilier et avouer notre péché? Ou bien allons-nous nous endurcir et continuer d'ajouter péché sur péché pour couvrir le premier péché? C'est ça la question, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas tant le péché. Le péché est un problème parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le plus grave, c'est le manque de repentance. Parce que nous pouvons voir la différence entre Saul et David. Saul a péché, David a péché. Mais David s'est repenti sincèrement devant Dieu. Et Dieu l'a épargné. Saul ne s'est jamais repenti. Saul a toujours cherché à couvrir son péché. Et c'est pour ça qu'il est allé aussi loin. Et il n'a jamais pu s'arrêter jusqu'à mourir d'une mort honteuse sur le champ de bataille. La tête coupée, mes frères, mes sœurs. C'est terrible ça. Nous ne condamnons pas le pécheur, mais nous condamnons le péché. Et nous condamnons le fait de vouloir couvrir son péché parce que c'est un piège. Satan utilise ça comme un piège pour nous empêcher de parvenir à la repentance afin que nous puissions être sauvés. Mon frère, ma soeur, nous ne savons pas quand la mort va frapper. Et nous ne savons pas quand le Seigneur va venir. C'est pour ça que si nous savons que nous avons un péché dans notre vie, véritablement, courons demander pardon au Seigneur. Et demandons-lui la force d'aller parler à ceux qui nous ont offensés. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il va nous aider. Il va nous aider, il va faire l'impensable. Ce que nous ne pensons même pas possible. Dieu est bon. Ce Dieu en qui nous croyons, il est bon. Il est fidèle. La Bible dit que quand nous lui demandons pardon sincèrement, il est bon et fidèle pour nous pardonner. Alors mes frères, mes sœurs, je veux nous encourager. Si nous savons que nous avons fait quelque chose, vraiment pour offenser notre voisin, allons l'informer. Informons le Seigneur, demandons-lui pardon et allons informer notre voisin afin d'être libres de ce péché. Parce que si nous demandons seulement pardon à Dieu, nous sommes encore tenus par notre frère. Et nous devons aussi demander pardon à notre frère, afin que véritablement nous soyons libres par rapport à ce péché. Mes frères, mes sœurs, ça c'était l'objet du sujet d'aujourd'hui. Nous allons continuer demain encore dans le péché, en prenant d'autres exemples dans la Bible. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider à voir vraiment comment c'est un piège dangereux pour nous. Et nous devons faire attention, nous devons fuir le péché, nous devons haïr le péché, afin de ne pas tomber dans son piège. Soyez abondamment bénis, mes frères, mes sœurs. Que le Dieu vous garde jusqu'à demain, Dieu voulant, à la même heure, sur votre émission Péniel à la rencontre de Dieu. À 15h, vous avez l'avenir en Christ avec la sœur Nadia, et qui va basculer juste après
à 15h30. Je vous parle des heures britanniques, c'est-à-dire 16h. Vous avez l'avenir en Christ avec la sœur Nadia, 16h30, heure de France. The Future in Christ sur la radio Christ Now Awakening. Demain matin, à 10h, heure de France, les matinales de Rachel avec la sœur Rachel. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen.